Bien le bonjour à vous, Alexis Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. La voie du développement, c'est la tournée qu'initie en ce moment le ministre de la Communication. Les grandes réalisations et leurs impacts sur les communautés seront présentés, ce qui permet aux populations d'être au fait des actions de l'État. Le point de l'étape de Soubré avec Sam Conan. Le ministre Sidi Touré, porte-parole du gouvernement à Soubré, dans le cadre du renforcement d'une communication de proximité, avec comme invité les journalistes. L'étape de Soubré marque le début d'une tournée nationale, un nouveau rendez-vous trimestriel dénommé la voie du développement. Cette activité initiée pour permettre à tout un chacun de découvrir les grandes réalisations du gouvernement et leur impact au sein des communautés se veut par ailleurs un moment de communication directe avec nos concitoyens, de sorte à mieux les informer sur les sujets qui les concernent particulièrement, mais également de permettre au ministère technique de préciser les contours et les enjeux de leur politique sectorielle, notamment dans le cadre du programme social du gouvernement. Des panels ont été animés par des experts sur l'état des lieux et impact des politiques sectorielles dans la région de la Nawa, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, des eaux et forêts et du tourisme. On note par exemple que la construction du barrage de Soubré a eu un impact positif sur les populations. 94% des villages ont été électrifiés. Les villages délocalisés du fait de la construction de ce barrage ont été reconstruits en matériaux modernes. Des écoles qui bénéficient de nouvelles salles de classe avec logement du maître. L'encadrement des jeunes par l'ANADER en technique d'élevage. Après les panels, le porte-parole du gouvernement a invité les journalistes à voir de près le barrage de Soubré et les villages reconstruits. Il nous était important pour nous de venir ici, sur le terrain, venir constater les politiques de développement de l'État de Côte d'Ivoire sur les populations. Et donc, pour que les journalistes que vous êtes, vous puissiez en faire le meilleur écho dans vos différentes rédactions. À la fin de cette journée, on comprend aisément que l'État travaille. Mais comme ce n'est pas relayé, la population ne voit pas réellement ce qui est fait. Mais aujourd'hui, à travers nos organes, à travers nos différents écrits, la population comprendra bien que l'État est à l'œuvre et travaille. Nous autres qui sommes loin des décisions, alors quand un membre du gouvernement arrive pour nous montrer ce qui se réalise dans nos régions respectives, c'est une très bonne chose. Pour marquer leur passage à Soubré, Sidi Touré et les journalistes ont planté chacun un arbre. Les lampes basse consommation sont plus économiques, elles consomment moins d'énergie. Le gouvernement ivoirien invite à leur utilisation. Une campagne de sensibilisation est lancée à ce propos. Elle va durer 2 semaines. Jean-Luc Bangbo. Des ampoules économiques pour chaque ménage et partout sur le territoire. C'est l'une des ambitions du projet Promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public en Côte d'Ivoire qui compte 5 actions phares, dont cette campagne de sensibilisation des populations dans le choix de leurs lampes. L'un des arguments est la réduction des factures de courant car une ampoule économique consomme moins et dure plus longtemps. Les lampes à incandescence sont effectivement moins chères sur le marché. On peut en trouver même à 300 francs, mais elles sont énergivores, elles consomment beaucoup d'énergie. Elles font augmenter les factures. Par contre, les lampes LED, c'est vrai qu'elles sont un peu plus chères à l'achat, mais elles durent plus longtemps et elles consomment beaucoup moins. Durant cette exposition, des collectivités et représentants de structures spécialisées ont apporté leur soutien afin que les populations soient conscientes des enjeux de ce projet. On voudrait inciter la population à s'approprier ce projet d'ampoule économique. Elle permet de faire des économies d'énergie. Et cela est également aussi intéressant pour notre capacité énergétique au niveau de la Côte d'Ivoire. La planète est déréglée et il y a des actions urgentes qui s'imposent. Et nous évoluons dans un secteur d'activité qui fait partie des leviers dont dispose l'État de Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre les changements climatiques. C'est ce qui nous amène à nous associer à cette campagne de promotion. Quant aux consommateurs, certains utilisent déjà ces lampes économiques et constatent leurs avantages. Chez les ampoules LED que nous utilisons chez moi, ça consomme moins, c'est clair aussi, ça ne dégage pas de chaleur. En tout cas, moi je préfère.
Les ampoules à incandescence sont interdites de vente en Côte d'Ivoire depuis le 1er janvier 2019. Cette campagne de sensibilisation vient booster cette mesure et se tiendra dans 12 chefs-lieux de district à l'intérieur du pays durant 2 semaines. Sport, athlétisme, coup d'envoi demain du championnat d'Afrique des cadets et juniors. Le meeting d'Abidjan verra aussi l'élection du président de l'instance dirigeante de l'athlétisme africain. La réunion du conseil a été tenue ce dimanche. Moyabi, Diabaté, Aude Alegbe. Plongés dans l'organisation du prochain championnat d'Afrique U18 et U20, les membres du conseil exécutif de la Confédération africaine d'athlétisme se sont retrouvés afin de statuer sur les résolutions des prochaines échéances. Au terme des travaux qui se sont déroulés à huis clos, le président de l'institution africaine s'est attardé sur les différentes résolutions qui ont été adoptées. Nous avons passé en revue un certain nombre de rapports, notamment le rapport du directeur général de la Confédération, le rapport financier, évidemment la communication du président de la Confédération. Et des débats ont été ouverts sur ces différents rapports. Et nous avons approuvé les différents rapports avec les commentaires et les propositions que nous jugeons utiles. Dans 48 heures, la Côte d'Ivoire accueillera la crème de l'athlétisme juvénile composée de plus de 42 pays durant 5 jours. Une reconnaissance de la part de la Confédération. Nous avons, surtout au niveau du Conseil, exprimé notre très profonde gratitude au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour avoir permis que la jeunesse africaine de l'athlétisme se retrouve ici à Abidjan. Nous pensons qu'à l'issue de ces manifestations, l'Afrique sortira grandie. Avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique U18 et U20, les membres de la Confédération procéderont à l'élection du président de la fêtière de l'athlétisme continental lundi prochain. Du football, l'international attaquant ivoirien de Lille, Nicolas Pepe, quittera ce club en fin de saison. Gérard Lopez, le propriétaire du club français, en a donné l'assurance sur une chaîne de télévision française. Pepe, auteur d'un but et 2 passes décisives hier contre Paris, l'a miné 5-1. Ce week-end, on a disputé la 23e journée du championnat national de Ligue 1 de football. Je vous donne rapidement quelques résultats, à commencer par le choc ASEC Africa qui se soldait par un nul hier, 1 but partout. Même score entre la Zida Megoro et l'AFAD d'Abidjan. Lise de Sassandra a battu le Racing Club 1-0. Le FC San Pedro a surclassé le WAC d'Adjamé 2-0. La SOA a également battu Mossou FC sur le même score, 2-0 au classement. La SOA occupe la première place avec 49 points, suivi de San Pedro. C'est la fin de ce premier point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Alix et Marco pour le début de Matin Bonheur.